Allez, fidèles téléspectateurs de l'émission Buzz Sport et amoureux de votre chaîne Congo Buzz Télévision, mesdames et messieurs, partout où vous êtes, bienvenue dans votre émission Buzz Sport. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre plateau d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien au sein des mythiques stades de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, où nous sommes venus à une émission avec Monsieur Baïgo Bombomba, président de la Fédération d'arts martiaux mixtes. FECAM, Monsieur Baïgo, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. La santé, ça va? Oh, écoutez, si je n'avais pas une bonne santé, je n'allais même pas me présenter à l'émission. Donc, je me porte bien. Et la santé de la fédération? À merveille. Et alors, c'est avec lui qu'on va faire l'échange, les speed, les questions de G-réponses, parce que la question va nous appartenir et la réponse appartient au président de la fédération des MMA. On va parler de cette affaire de 12 fédérations et cette affaire a des fois aussi fait mal, a touché beaucoup de fédérations qui ont des agréments, mais ils ne bénéficient pas de l'apport ou de main du gouvernement national. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement? Est-ce que le ministre doit exactement penser à y avec les propres moyens de lui-même, ou c'est une obligation, ou c'est l'obligation que on pense aussi à cette fédération comme étant tant d'autres fédérations de la République démocratique du Congo? Là, je parle de la fédération des MMA que dirige M. Baïgon Bombomba. M. Baïgon, de la table de jeu, on va d'abord commencer par savoir quels sont le souci primordial, selon toi, pour le développement de votre fédération? Moi, je pense que c'est la même chanson qui revient à tout moment. On n'est pas dans la musique non plus dans une fête. Nous, c'est la désolation totale. L'encadrement de la jeunesse dans la mission que l'État congolais nous a confiée. Nous devons tout d'abord promouvoir la discipline, organiser des compétitions et aussi faire valoir cette discipline partout dans la République démocratique du Congo. Vous savez, quitter Kinshasa, aller par exemple en Mbuji-Mayi pour implanter une discipline, c'est tout un problème. Vous allez prendre l'avion et le séjour de gens qui vont mettre sur pied une ligue, et le comité doit être soutenu par le gouvernorat. Tout ça, ça fait part. Je dis, ça fait mal de voir que d'autres fédérations qui n'ont pas assez de ligues, mais bénéficient l'argent de l'État au moment où peut-être ils n'ont même pas l'agrément. Au moment où je vous parle, je sais que c'est pénible, mais nous tenons parce que avant d'être président de la fédération, je suis meilleur combattant, meilleur entraîneur, meilleur dirigeant au niveau de l'entité, attente aujourd'hui président d'une fédération. Donc le sport, c'est dans le sang, dans les veines, là, ça coule. Mais moi, je crois, je sais qu'un jour, le ministre Boudimou va changer le fusil d'épaule, tout simplement parce que lui-même, il est loyal, mais il est entouré avec des gens qui... il y a un conseiller là, il a travaillé avec Kabulo, il a travaillé avec Mbayo, il a travaillé avec lui. Comment un monsieur qui n'a jamais porté quelque chose de bon, qui n'a jamais donné de solution, lui-même a été radié quelque part, mais il se retrouve conseiller? Est-ce qu'il y a des gens, ils ont le don d'être conseillers de ministre? Point d'interrogation. Mais en principe, moi, je pense que dans les jours à venir, on pourra mettre ministre, son directeur du cabinet et le secrétaire particulier. Il y a des experts ici, il y a des directeurs de chaque département qui se retrouvent comme ça, on le met comme conseiller. Ça pourra nous allerger à beaucoup de choses. Parce que nous écrivons nos rapports. La deuxième direction, c'est quelle fédération travaille, quelle fédération ne travaille pas.
Alors, il n'y a pas à tout moment qu'on doit faire la même chose. Ça devient un cercle vicieux. Oui, donc c'est un groupe de gens mafieux. Mais le ministre sait maintenant la vérité, il connaît maintenant la vérité. Et je pense que ça va aller au-delà de ça. Je sais qu'un jour, ça va changer. Un jour, ne pensez-vous pas que non, un jour, le temps d'attendre le jour que ça va changer, et c'est la fédération qui peine, et c'est la jeunesse qui souffre. Je crois que vous êtes mieux placé dans tout ça. Les sports, l'encadrement de la jeunesse, ce n'est pas l'affaire de la fédération. Nous sommes mandatés et c'est avec ce mandat-là que nous sommes en train d'encadrer et aussi de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est comme ça que nous évoluons. Nous évoluons dans ce sens-là. Allez, voilà, nous poursuivons notre émission toujours. Là, on était à l'extérieur du stade de Martyrs, surtout plutôt à l'intérieur du stade de Martyrs, où on était en train de parler sur les enjeux de la fédération des MMA, mais on ne pourrait jamais en parler sans pourtant vous permettre aussi de voir ce qui se passe au sein en termes de l'évolution de la fédération des MMA. Et surtout, nous sommes aussi dans la salle où la fédération s'entraîne avec les athlètes. Alors, président, on était en train de parler sur l'encadrement de la jeunesse. jeunesse. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Il est vraiment difficile au moment où, dans nos propres moyens, parce que tout d'abord, la fédération, c'est une ASBEL, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les enfants à qui nous sommes en train d'encadrer, ce ne sont pas nos propres enfants, ce sont les enfants d'autrui, donc ce sont les enfants congolais. On se retrouve dans la salle, dans cette salle, la salle avec ma demande, il y a très longtemps, depuis 2008, que l'État congolais nous a octroyé la salle. Je pense que cette salle a fait sortir les champions du monde ici, les champions d'Afrique, d'autres disciplines, hein, pas seulement de l'MMA. Il y a eu un moment où on avait des tatamis. Comme quand tu pleut, l'eau, ça entre ici, ça détruit beaucoup de choses. Bon, on a pris les précautions de mettre un peu de barrière. Comme on faisait le travail de l'autre côté, les carnivores étaient soudés là où l'eau devait être évacuée. Je reviens pour te dire, mon frère, c'est pénible cette histoire des 12 apôtres. Il n'y a que 12 fédérations qui reçoivent sur 52 ou 54, 6 et 70. L'argent loué pour le ministère des Sports appartient aux sports qui sont agréés. Alors, ça nous a toujours étonnés. Les 12 apôtres ont pris le pouvoir, le monopole à chaque fois, de faire croire au ministre que les 12 étaient parmi les fédérations qui devaient défendre la francophonie ainsi que les Jeux olympiques. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas francophonie, il n'y a pas Jeux olympiques. Et en principe, le comité olympique devait nous soutenir. Je m'adresse précisément au président Amos Mbayo. Moi, je pense que vous avez eu le temps de connaître les uns et les autres. Et vous savez les fédérations qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Si l'État congolais a de lacunes, c'est à vous d'aller vers eux, de leur dire que voilà, j'ai telle fédération qui font la fierté de ce pays. Mais des fois, vous faites semblant, c'est comme si vous ne voulez pas dire la vérité à son excellence. Je ne vous mets pas dans cette situation, mais moi je pense que, à mon humble avis, vous devez néanmoins faire part un conseiller dans l'ombre pour dire la vérité, rien que la vérité. Donc je laisse cette histoire du comité olympique, je reviens à nous, chers journalistes. Nous sommes la seule fédération. Depuis 2017 à ce jour, nous ramenons que des médailles. Nous faisons nos championnats nationaux, les ensemblés. Mais il y a des fédérations fictives qui ne font rien, pas de résultats, il n'y a rien. Il y a même des conflits élargis. Mais nous sommes dans le Nord, mais nous sommes là. Et nous respectons ce que l'État, ce n'est pas pour rien que l'État nous avait octroyé l'agrément.
Et il nous reconnaît. Nous faisons de Mais notre bien. aussitôt octroyé l'agrément, on sous-entend que l'État vous donne la main et va vous soutenir. Hein? Mais comment expliquer où l'État vous donne l'agrément et après, il vous abandonne? Vous ne pensez pas que c'est un poids, deux mesures, un poids, deux mesures? Bon, en fait, comme je vous avais dit, il y a les 12 apôtres. Les gens qui font le clientélisme quand il y a un ministre qui arrive. Les gens qui racontent, moi je ne suis pas un politicien, mais la politique me suit partout. J'ai la politique sportive. Je pense que il faut qu'il y ait un changement de part et d'autre. Il faut que ça bouge partout. Et ça va bouger. Je ne suis pas dans l'église, mais je suis dans le corps du Christ. L'avantage que j'ai, moi, Baïgon, chrétien, catholique, et je vis ma vie dans le corps du Christ. Retenez ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Dans 2 ans, ce qui se passe aujourd'hui ne sera plus comme avant. Monsieur les journalistes, je vous apprécie. Parce que vous dites la vérité comme moi. La vie n'est pas faite dans le mensonge. Quand on cherchait à savoir où Jésus-Christ devait être né, il y avait l'étoile qui circulait. Vous pouvez vous rendre compte, une fédération qui achète du matériel pour aider les jeunes qui veulent aller de l'avant. Et les gens sont jaloux. Si vous ne parvenez pas à être organisé chez vous, à quoi bon parler des autres? On ne parle pas ce qui se passe chez le voisin. Mais on cherche au moins d'avoir ce qui est bon pour améliorer aussi. Je dis, nous sommes essoufflés, mais le Saint-Esprit agit à tout moment. J'ai dit 2 ans. Ça sera peut-être avant 2 ans. Cet théâtre des 12 apôtres va terminer. Et nous allons dire, vous versez autant d'argent pour les fédérations agréées. Tu peux avoir ce qu'on appelle arrêté ministériel pour le fonctionnement. Ça, ce n'est pas... On vous demande de fonctionner, mais nous, on est reconnus par l'État. Reconnus par l'État congolais. Président, depuis que c'est vous qui avez amené l'EMMA ici Oui, à Kinshasa. Je suis l'initiateur De l'EMMA ici oui. en RDC Congo. Le premier Congolais qui a quitté Kinshasa pour aller combattre en Afrique du Sud à l'âge avancé, s'il vous plaît. Et à la fin de ce combat, je dis, mais si moi, un vieux Baïgon qui vient combattre, pourquoi pas les jeunes forts qui sont en RDC? Quand je suis rentré, j'ai rencontré, à l'époque, c'était le secrétaire général Okito, comme judoka. Il m'a dit, donnez-moi la différence de ta discipline par rapport aux autres. J'ai dit, il y a une grande différence parce que chez nous, c'est le mixage de certaines disciplines. Et puis, c'est free chez nous. Je voulais ici mentionner une chose. Le MMA, c'est une fédération, une nouvelle ici. On n'a pas fait assez du temps, mais nous avons démontré noir sur blanc avec l'organisation qu'aujourd'hui, il n'y a pas une fédération qui peut nous faire face sur tous les plans. J'ai des techniciens reconnus mondialement. Le directeur technique, la personne de Claude Capaille, et ses entraîneurs reconnus, s'il vous plaît, au niveau mondial. Donc, ils peuvent quitter ici et aller enseigner de l'autre côté. Moi qui vous parle, Baïgon, je salue le président Samba de Brazzaville. J'ai été le parrain. S'il y a MMA à Brazzaville, c'est moi, Baïgon. J'ai parrainé mes frères congolais de Brazzaville. S'il y a les MMA là-bas, c'est moi, Baïgon. Okay. Donc, ça prouve que en Afrique, où la confédération... Il y a des têtes bien faites. Oui. Mais je voudrais qu'on revienne un peu dans le sens où, quand vous avez amené la fédération ici,
il y avait des ministres qui ont travaillé depuis l'arrivée jusqu'à présent. Oui. Dites-moi, quel a été ce ministre qui a aidé cette fédération? Ah, c'est Papi Niango. Papi Niango. Je ne sais pas s'il est en vie ou quoi. Mon jeune frère Papi Niango, Excellence. En quoi il a aidé cette fédération? Niango, par des fois, j'avais pas l'agrément. Je le dis, hein. Je n'avais pas encore l'agrément avec moi. Mais tellement qu'on était une fois champion d'Afrique. Et la deuxième, lui, nous a trouvés. On faisait des démarches pour aller en Afrique du Sud. Parce que Niango s'entraînait ici dans cette salle. Okay. Ouais. Il était avec l'AG à l'époque, qui est devenu M23 aujourd'hui. Alors, avec l'AG et son Excellence, ils sont venus, ils nous ont trouvés en train de faire l'entraînement. Ils disent, mais Baïgon, j'ai vu dans les annonces en Afrique du Sud, on parle de la RDC, sous le MMA et tout. Alors, il était merveilleux, il dit, mais non, mon vieux, viens dans mon bureau. On a pris la route jusque-là. On est arrivé, il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat, là, je n'ai pas assez de moyens pour vous soutenir. Je lui dis, donnez-nous le billet. Niango n'a pas hésité, nous a donné 7 billets, Papi Niango. Je prends le président du comité olympique, Amos Mbayo, en témoin. Il nous a donné 7, j'ai dit 7 billets. Et il s'est en chargé en donnant à chaque athlète un petit rien. Et nous sommes allés, et nous avons remporté. Il y a Eliezer Kubanza, aujourd'hui, qui est le numéro 1 dans sa catégorie, dans la division brève. Je vous assure, il était merveilleux, tu ne peux pas y croire. Et nous disons merci à lui. En dehors de lui... Puisque vous avez parlé de Bakonga, lui aussi, là... Mais Bakonga, c'est... Quand il est venu, il y avait plein de saletés ici à l'intérieur. Je lui dis, non, partout, les gens s'entraînent dans une salle. Il n'y avait pas... C'est moi qui lui ai proposé. Et en finish, il y écrit, j'ai écrit, il a donné les ordres, il a écrit. Malheureusement pour nous, il y a un moment où l'eau était envahie, la salle, quelques documents. Mais je me pose la question parce que à l'époque, là, l'AG qui était là avait tous les documents avec nous. Donc, ça a toujours été difficile pour un Congolais de garder les archives parce qu'ils savent bien changer l'histoire. Oui, Bakonga nous a octroyé la salle, nous avons fait le salongo, comme on dit, nettoyé pendant 4 mois, et puis la salle est là. Et cette salle a fait beaucoup de champions. Coup de chapeau à l'honoraire Bakonga Willy, un jeune frère. Donc voilà comment... Avant de prendre une deuxième thématique où on va parler, qui sera consacrée plutôt au championnat d'Afrique que la Fédération des MMA va aller abriter en Angola, une petite question de curiosité, Président Baïgon. Aujourd'hui, vous êtes ministre des Sports. Ça peut aussi arriver et ça va arriver. Merci. Qu'est-ce que vous allez corriger? Baïgon, ministre de Sport. La première des choses, il n'y aura pas de conseillers. Les soi-disant conseillers, Mpakasa, Mboloko, Libata, Mpuku. Non, je prendrai tous les directeurs qui sont ici. Je prendrai des têtes bien faites, comme Papi Tchaswama, un révolutionnaire intellectuel, bureaucrate. Ce sont des gens que je vais approcher avec moi parce que je connais comment ça fonctionne. Et je vais remettre le stade auprès du ministère du Sport.
et non la gestion auprès de gens qui ne connaissent rien sur la gestion du stade ou du bâtiment. Comment on dit? Infrastructure. Il y a toute une division des infrastructures. On remet à qui des droits de faire son travail. Parce que si quelqu'un n'est pas fonctionnaire, comment il peut punir un fonctionnaire? Le statut le dit, de fonctionnaire. Le bâtiment ici appartient à l'État congolais, pas au parti politique XY. Ça, c'est l'amélioration. De deux, on parle de la délinquance juvénile. C'est trop facile. Nous créons la police du stade de martyrs. Quand on dit la police, le service de sécurité, comme il y a l'RTNC à sa police, on crée ça ici. Moi-même qui est formateur, je vais former et donner des documents de certification à l'agent qualifié pour faire la sécurité dans le stade. Que ce soit ici, au stade de 20 mai, ou à Lubumbashi. On va envoyer des gens pour former. On a un problème de personnel. Beaucoup de gens qui sont venus dans le sport sont les gens qui ont été dans l'histoire de Kake, qui chantaient pour Mobutu. Beaucoup de gens qui sont venus ici, le petit de XY, qui n'ont pas un niveau intellectuel élevé. C'est pour cela le ministère des Sports, c'est le ministère le plus pauvre sur le plan intellectuel, où les gens raisonnent qu'ici, quand vous leur remettez 5 000 $, mais ils oublient. Les conseillers ne vont pas se fâcher contre vous. Hein. Quel conseiller? Oh, qui se fâche? Moi, je ne bouffe pas chez eux. Parce que le plus grand combat de M. Baïgon aujourd'hui, c'est la vérité. Oui, même on va mourir avec la vérité. Moi, je suis équatorien et je vous dis, on va mourir avec la vérité, rien que la vérité. Je suis chrétien catholique, je respecte la spiritualité et surtout le respect de la nature. Personne n'est né avec les habits. On est tous nés nus. Donc, comme tu as dit, peut-être c'est dans les arsenals de Dieu pour devenir ministre. Alors, prenons cette deuxième thématique pour clôturer. Alors, avant d'en parler, essayons d'abord de regarder ce qui a été fait les samedis. Et puis, on revient juste après pour continuer l'émission. Suivez. Résultat positif, hein. So, mam déjà tout ça là, mambo to maîtriser. Mambo expect kabiso to zong to la binana ba plus de victoires comme il faut, plus de titres, comme toujours, voilà.
Oui, déjà, nous avons classé premier mondial dans la catégorie Super Welterweight, dans la division Nangai. Donc, nous avons qualifié pour la ceinture mondiale. Mais sauf que je suis revenu au pays pour me ressoucier, avoir l'énergie qu'il faut et pour y travailler avec mon équipe. Au travail à Bango depuis le premier jour de ma carrière Nangai. Et puis, pour faire face au monde, quoi. Donc, titre mondial et cause à la offert. Et aussi, soit un grand combat dans 2 ou 3 mois, parce que en septembre, on a une grosse organisation mondiale où il y a UFC. Je l'annonce déjà. Et puis après, avant, il y a sûrement un titre mondial. Il y a Bundela. Ceux qui sont champions en demi au Bundana, il y a un combat rapidement. Avant, on a ça la Pawana. Si, on a invaincu jusque-là. Comme le président l'a dit, Nazaraki ex-capitaine de l'équipe nationale, donc j'ai tenu l'équipe dans mes épaules. Depuis 2017, il a comme professionnel, j'ai ramené des titres qu'il a fallu ramener à cette époque-là. Et aujourd'hui, étant professionnel, je suis invaincu. Donc j'ai toujours ces mentalités d'invincibilité. Donc nous osons croire qu'avec ce que nous avons comme potentialité, intelligence de combat, on va faire de mieux, tu vois. On va ramener quelque chose de meilleur au pays, encore une fois, comme on l'a toujours fait. Bonjour. Ce que vous pouvez retenir, comme vous êtes de profanes ou les néophytes, comme on dit en français, c'était cross fitness. Le cross fitness, c'est comme une préparation physique spécifique de MMA. Ça se fait qu'à l'MMA. Les gens qui ont encore la chance de le faire, ce sont les gens de rugby. Puisque la même préparation physique se trouve chez les gens du rugby, ça se trouve aussi chez nous à l'MMA. Ma fédération a une chance, comme je l'ai toujours dit, président pratiquant de la discipline, et la personne qui a amené la discipline en question, je devais prêcher par l'exemple. Ça veut dire leur montrer qu'est-ce qu'on fait à l'MMA. Moi, je suis allé combattre à l'âge avancé. Je suis revenu, j'ai trouvé en RDC, on a des grands champions. Et au jour d'aujourd'hui, il y a Eliezer. Aujourd'hui, samedi, il y a Moussassa. Josias va combattre à l'IFC avec un Brésilien. Il a pris le MMA ici. Et ce n'est pas comme Dalcha, ce n'est pas comme Gunther, ce n'est pas comme Trésor Poupanga. Ils ont pris le MMA à l'extérieur. Mais moi, mes fruits à moi, à qui j'ai cultivé, na koni bango, na loni bango, bakoli sikofona dame bango. Donc ça veut dire on aura des champions congolais nés, grandis au Congo. Pas comme, c'est comme j'ai dit, de Gunther, de Dalcha, Soda Mobutu. Ça, ce sont des athlètes fabriqués à l'étranger. Mais ce que moi j'ai fabriqué ici, c'est ça, j'en suis fier d'eux par rapport à eux. Parce que des fois, ils ne combattent pas comme Congolais, ils nous traitent des problèmes. Ils nous créent des problèmes. Et ils ont des passeports, des fois des documents réfugiés, patati, patata. Donc, ce qui est plus important aujourd'hui, comme tu nous as trouvé, c'était une préparation physique spécifique, cross fitness, MMA. C'est ce qu'on a fait. Et voilà un peu ce que je pouvais dire. En Angola, le 4 au 11 mai, en Angola, on doit aller avec 22 athlètes, ce qui n'est pas chose facile. Nous avons tenté, nous allons un peu supplier le ministre, s'il ne va pas nous aider, nous allons supplier parce qu'il y a un gars qui a dit au ministre, il faut 12 fédérations. C'est ça que le ministre a arrêté 12 fédérations. On se pose sur 12 fédérations. Ce sont des fédérations qui n'ont pas de bons résultats. Moi, j'ai des champions d'Afrique. Et les gars, ils sont sortis en quart de finale au championnat du monde. Tu vois un peu? Nous allons le supplier dans le sens que s'ils trouvent qu'il n'y a pas moyen de nous mettre comme 13e discipline, 13e fédération, qu'il apporte main
sa main auprès de nous. Parce que la fédération, nous avons notre soutien financier qui vient de cotisations et des dons que nous prenons par-ci par-là et des relations que nous avons. Mais nous avons l'agrément, nous devons bénéficier. Mais il y a la même chanson qu'on doit revenir. Ah non, 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 chaque ministre qui vient, il y a quelqu'un là, il part seulement pour dire. Mais en réalité, quand les chefs de division sont venus ici, ils ont vu qu'il y a d'autres qui n'ont pas 3, 4 ligues, mais ils bénéficient de l'argent de l'État. Et nous qui avons 9 ligues opérationnelles, nous avons organisé notre championnat national ici. Les résultats sont là. Donc, ce n'est pas à chaque fois revenir à la même chanson. Monsieur le journaliste, j'aime bien quand vous posez des questions. On ne va pas supplier, nous allons demander. Donc, on ne supplie pas. La supplication, ça vient de Dieu. Nous allons demander s'il pourra nous venir à l'aide. S'il ne va pas, tant mieux, nous allons continuer jusqu'à ce que les choses vont changer. Donc, c'est un peu ça. Allez, président, en même temps, pratiquant, parce qu'on vous a vu en train de travailler aussi. On sent encore en vous l'envie de mieux faire les choses. Il faut dire que je suis préparateur physique en fonction. J'ai déjà fait mon expérience avec New Gen, avec BC Molokai, BC New Gen. Je le fais à l'époque, c'était le Football Club Inter comme préparateur physique. Il faut que les gens comprennent une chose, la différence entre quelqu'un qui est né dans les sports et quelqu'un qui fait les sports. Qui fait les sports ou qui vient juste pour empocher quelque chose ou prendre l'argent du sport. C'est là où ça pose problème. Et moi, le sport, c'est dans les veines. J'ai donné le cross-fitness, c'était par rapport à l'endurance, parce que le MMA, c'est mixed martial art. Et c'est le mélange de disciplines ordonnées, orientées et certifiées. J'ai par 2 fois, 2023, 2024, le champion d'Afrique. Et je suis allé avec mes athlètes au championnat du monde à Ouzbékistan. Mes athlètes sont arrivés en quart de finale. Ils ont perdu. C'est pour cela que nous disons cette année, nous devons amener une ceinture ou une médaille au niveau mondial pour faire la différence. Noir sur blanc, il y a, comme je vous avais dit, on n'est pas vraiment pris en charge à 100%, mais nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Au jour d'aujourd'hui, s'il faut qu'on compare, je suis la seule fédération où il y a des champions du monde. De vrais champions du monde dans ma fédération. Au jour d'aujourd'hui, un Congolais qui a appris le MMA ici en RDC, il a combattu Josias la semaine écoulée, a perdu son premier combat, il lui reste encore 3 combats. Eliezer va combattre en mois de septembre. Ça, ce sont mes fruits que moi, Baïgon, j'ai donné le meilleur de moi-même pour que les Congolais puissent aller au jour d'aujourd'hui, qu'on parle des Congolais, sans oublier, je parle de Dalcha, je parle de Poupanga, je parle de Gunther, je parle de Soda Mobutu, je parle d'Alain Koumanda. Donc, je dépasse toutes les fédérations qui font le sport de combat, qui n'ont pas le même niveau que moi dans le résultat. Au mois de mai, c'est le Tour d'Angola, les championnats d'Afrique. Au mois de mai, nous allons partir en Angola. Et nous croyons que cette fois-ci, nous allons ramener plus que ça. Avec l'entraînement, les soutenances de Eliezer Koubanza Zolameso, qui a assisté le jeune talent, nous allons, et là je vous dis, retenez, nous allons amener au moins 5 médailles d'or. Là, je vous promets.
Est-ce que les moyens sont réunis? S'il faut qu'on parle de moyens, là, Vous allez utiliser toujours la même méthode, votre argent? on n'a pas rien. Je vous avais dit que nous allons demander au ministre pourquoi 12 fédérations. S'il nous répond que nous devons écrire comme une fédération agréée, nous allons écrire. S'il nous dit que non, on commence à voir le discours, on laisse tomber et nous allons partir. Vous savez, il y a un moment où il n'y avait que 4 fédérations. C'est toujours les mêmes personnes. Hein? Il n'y avait que 4 fédérations à l'époque de Matata Pone. Au moment où l'argent sortait pour toutes les fédérations. Mais c'est les mêmes personnes, on manigancé 4. Ils n'ont quel résultat? Donc on ne parle pas des autres, ce sont des fainéants, ce sont des gens qui n'aiment pas la jeunesse congolaise. Nous aimons la jeunesse congolaise, sur ce nous disons, nous allons y arriver. Et je vous ai dit 2 ans, cette histoire va finir. C'est ce que je peux vous répondre. Vous ne pensez pas que c'est peut-être le même? Je pense à rien du tout. Je crois en Dieu. Je ne pense pas. Je crois. Quand le messager disait Jésus-Christ va naître dans tel endroit, les gens, oh. Mais ceux qui ont suivi le toile ont vu la naissance de Jésus. Aujourd'hui, vous êtes plus biblique. Parce que je suis homme spirituel. Tu sais pourquoi ils n'arrivent pas à m'atteindre de temps à autre? C'est parce que je suis trop spirituel. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Oui. Nous voudrions que vous puissiez lancer un message à ces Congolais qui soutiennent les MMA, qui aiment les MMA, le championnat d'Afrique, que la fédération ou les ambassadeurs congolais vont représenter le Congolais en général. Ce n'est pas seulement le football, mais encore le taekwondo, ou encore les baskets, c'est aussi les MMA, c'est les Congolais, c'est le drapeau de l'RDC qui va flotter, un message à eux, et surtout aussi au ministre des Sports, bien que les familles 12 apôtres, lui, il a trouvé ça. Il pouvait contourner cela. Ok, un message. Message là, plus na lingala. Ok. Banoko oyo balela MMA, banoko oyo basepelaka na MMA. Fédération oyo eleki ba fédération nalobi bien ba fédération nyonso tozwaka mbongo ya leta te. Mais nalapi ndai 2 ans makambo ekosila. Biso fédération ya MMA ba oyo balingaka biso toza na bureau na biso awa na stade de Martyr local 7 au moins na fédération na biso tozali ko se préparer pour que représenter RDC na Angola na pesi ambassadeur na biso na Angola mbote ndenge ambassadeur ya Namibie ayembaki biso na koliki a été mbala oyo ambassadeur akoya lisusu penepene na biso oyo ya Angola kopusana mpona kotala sport ezali kaka ya motopi te oyo il faut bato bayoka mikosa na nzoto po kuna babimisaka mbongo ebele. Est-ce que boyebi na kati ya famille soki papa akipaka mwana moko mingi soki mwana wana aéchoué bandeko na ye bayokaka esengo boyebi mpona nini po motema likundu ya papa nde esalaka ke bato bakoma motema mabe. Tozali na kanda ya mutu te mpe tokotikala kozala na kanda ya mutu te po tocomprendre ke ba homme faible mosala na bango yango wana eza routine na bango ya ba homme faible. Nani namona mutu ya mbongo te azocritique pauvre. Olaninga ndeko mutu aza na mbongo afanaka na coin te abengi bamasa na ye balocritique pauvre. Ezaka mutu azanga nde akritikaka biso toza ba riche ba pauvre wana oyo basalaka résultat te naobenga bango ba pauvre baza na résultat te baza na eloko te oyo epa na ngai okuta athlète aza juriste ba médecin bazali na kati ya fédération na ngai
Les athlètes, s'il vous plaît. Comme j'avais fait na karaté, il y a un même esprit où on a un MMA. Tolobi, on a l'ingé à soutenir biso, à l'équipe stade. Tout ça, ma beaucoup polele. Tout ça, quand un ministre, na époque nae, tu es là médaille mais, azagi na mutumoko ya protoc ya protocole ya presse, azagi moi yanke, bon, on essaie les gars, mbala o ndia o mona biso à live. Et là, excellence, dans le bord, boulot biso do sala kayango. Oyo ba pauvre ba koka o sala te, biso ba riche. To elio lisusu. Oko pesa yo, honneur ndenge to mesana ko pesa. Yo fungola ka mutema. Koyeba nzambe ezali esengo mingi, mawa na baye bazali nanu na kati ya molili. Merci, messieurs les journalistes. Merci na ba parents oyo ba pesi biso confiance kotika bana na bango ba ya kosala MMA. Merci na ba ligue na biso. OK, c'est très important. Bino batu bozali ko représenter biso na ba province na bino. Na bandina na Lualaba, na Okatanga, na Mbujimai, na Mbandaka, na Bas-Congo, Congo central, na Kwilu, na Kinshasa, na Nord Kivu, na Chopo, na Banzi Talaka ba ligue na Tangi, na Kisasa, toleki déjà. Alors, to sala nango tembete, na ebisa comme sous na lobby bazo kosa. Les Congolais zalaté. Na ebisa ko ba kosa. Alors, nous clôturons ici. Je vais placer 2, 3, 4 mots, s'il faut, à l'égard du ministre des Sports. Vous êtes papa, un papa, et pour tout le monde, un papa n'a pas de parti pris. C'est pas parce que cet enfant, elle est noire, je l'aime pas, parce qu'elle est brune que je dois aimer. Vous êtes papa, vous devrez être église au milieu du village. Et toutes ces fédérations font un travail, non seulement pour vous, mais aussi pour la nation congolaise. Essayez de voir cette fameuse histoire des 12 fédérations, des 12 apôtres, ça freine la bonne marche du sport congolais. Le MMA va bientôt voyager pour l'Angola à l'occasion du championnat d'Afrique. Vous les laissez comme ça. Où ils vont aller prochainement à la Fédération congolaise de football association. L'ère est venue pour le renouveau du football congolais. Nous avons tant souffert des gens qui n'ont pas aidé le football à évoluer. C'est l'ère du changement. Et le changement, c'est aujourd'hui, et c'est de faire un bon choix. Le bon choix aux élections qui va amener l'épanouissement, l'émancipation dans notre football. À la Ligue nationale de football féminine, vous avez travaillé, on a vu les limites. Est-ce qu'on ne peut pas aussi oser avec les autres pour amener une pierre à l'édifice de notre football féminin? Je vous dis un grand merci. Aimez-moi plus, haïssez-moi beaucoup. Aimez-moi moins plutôt, mais haïssez-moi beaucoup à cause de la vérité. Je resterai humble envers ces dons qui m'aiment. Cousin Jésus. J'essaierai aimé. Les affaires que vous cousin Jésus. Haï par tout le monde. Je reste simple pour aider le sport à évoluer. Au revoir. Merci Baba Alveko. Merci à toi Congo Base pour cette confiance que vous ne cessez de me donner. Quant à moi, je vous retrouve déjà le jeudi. Portez-vous bien. Au revoir. Motolangae. Mabe koti, motolanga mabe koti.